Alors que je t'explique un peu la journée d'aujourd'hui. Déjà, j'ai mis des gouttes dans mes yeux que j'ai acheté. Ça m'a piqué sa race. Ici, je trouve pas de sérum Phi. Et genre, on a fait 2 pharmacies avec Emmanuel pour demander. Donc, ils m'ont donné un truc à la camomille. Genre, c'est pas du tout du sérum Phi. Et un autre truc, ils m'ont dit oui, c'est ça et tout. Donc, le truc à la camomille, déjà, ça m'avait piqué les yeux. Là, j'ai pris l'autre. Mais genre... alors là, mes yeux, ils sont nettoyés. Hein. Genre, il y a du chlore dedans, limite, tu vois. Donc, si jamais je deviens aveugle, on sait pourquoi. Bref, donc là, il est très tôt. On a pris le petit déjeuner au plus tôt qu'on pouvait parce que on va visiter les ruines mayas et on a un guide qui nous attend. Je suis habillée avec un pantalon aujourd'hui parce qu'il fait pas très beau, il bruine et puis il fait assez froid en vrai. Et hier, on s'est fait défoncer par les moustiques. Donc là, j'ai dit genre, je m'en fous, je mets un pantalon. Ça, c'est la maison du magicien des couleurs quand il a découvert le bleu. Bon, alors que je t'explique. Je suis avec mon éternel Groupama. Cette vidéo est sponsorisée par Groupama. Non, je rigole. Du coup, que je t'explique, on a pris un guide pour nous expliquer. Parce que sinon, on voit que des cailloux et genre, on comprend rien. Et ouf, notre guide est là. Il ne nous a pas oubliés. De toute façon, Emmanuel, il m'a dit, s'il a une demi-heure de retard, on attend une demi-heure, hein. Oui. On allait chercher des perroquets parce que c'est pas normal qu'on n'en ait pas vu. Effectivement, genre, je voulais pas faire ma rabat-joie comme les toucans la dernière fois, mais on n'a toujours pas vu de perroquets. Ok, on vient de voir des perroquets, les gars. C'est énorme. Bon, juste pour vous dire que les perroquets, ils sont en liberté, hein, genre, on n'est pas dans un zoo et ils sont pas derrière là, en mode, parce qu'on les a attachés, c'est juste que, on vient d'arriver et ils se sont posés parce qu'on a trop de la chance. Notre guide, il a dit que c'est parce qu'on avait trop de la chance. Juste ce que j'ai retenu, c'est que Maya, ça veut dire monsieur et madame de maïs. C'est pour ça que le maïs est hyper important pour... Bon, je laisse Emmanuel discuter avec le guide parce que ils sont hyper fusionnels tous les deux. Et moi, je suis juste trop contente d'avoir vu des perroquets. Ici, là, il y a un arbre. Et en fait, c'est l'arbre que James Cameron a utilisé pour faire dans Avatar. C'est un arbre qui, genre, a des racines qui descendent jusque là. Et en gros, les Mayas avaient l'idée que cet arbre permettait de relier la racine qui représente l'autre monde. Le tronc de l'arbre représente la terre et les branches le ciel, et donc ça permettait de relier l'autre monde à notre monde à nous. Voilà, James Cameron, si tu regardes, on sait où tu as pris l'idée.
Alors apparemment ça, c'est un hôtel sur lequel il y a eu des rituels qui ont été faits. Donc il y en a 3. Et là, derrière moi, il y a des portes. Et en gros, si on les compte, il y en a qui sont encore enfouis là. Ils sont en train de faire des fouilles. Et en tout, il y en a 13 parce qu'ils considèrent que il y a 13 portes pour accéder à l'autre monde. Voilà. En vrai, c'est hyper intéressant qu'on ait pris un guide parce que genre, il nous explique, mais genre tous les trucs quoi. Sinon, nous, on aurait vu des cailloux. Super, je me suis fait piquer par un moustique. Là. Ça va gratter. Je trouve ça immense. Genre ça va jusqu'en bas là-bas. Et le bouclier, le bracelet, l'épée, Yash, Pasa, le nom du roi, les sandales, pieds. Donc en gros là on est sous les monuments qu'on a vus au-dessus. Et en gros il nous expliquait que chaque roi construit au-dessus à chaque fois. Ce sont des pierres. On vient de sortir de là. Je crois qu'il y a des archéologues qui travaillent. Je vais demander au guide si ce sont des archéologues. Trop stylé, j'avais jamais vu d'archéologues. Attends, si ça se trouve, c'est pas des archéologues. Bon, des gens avec des casques jaunes dans des ruines mayas. Ouais, du coup, le guide, il a dit que un temple maya, c'était comme une poupée russe. En fait, il y en a toujours à l'intérieur parce que genre le premier roi, il commence et le roi qui arrive après, il construit par-dessus, puis par-dessus, puis par-dessus. Bon, c'est pas des archéologues, en fait, ce sont des gens qui consolident parce qu'il y a des infiltrations d'eau et tout, et du coup, genre, ils sont en train de reboucher certains tunnels. Il y a des tunnels que les archéologues ont fait, qui sont plus accessibles. Et puis, peut-être que celui qu'on a pris, il sera plus accessible dans peu de temps, parce que, faut penser à l'érosion, etc. Et si on veut que les prochaines générations puissent venir voir, faut pas que tout s'effondre. Ah oui, il y a un autre truc aussi qu'on a appris, c'est que à cette époque-là, quand t'avais les dents qui étaient complètement de traviole et que t'avais les yeux qui louchaient, et c'était symbole de beauté, symbole de soleil et tout. Donc en fait, si t'as les dents les dents qui louchent, n'importe quoi. Si t'as les dents de traviole et que tu louches et qu'on te trouve moche, c'est parce qu'en fait t'es pas né dans la bonne génération et dans le bon endroit. Et si t'étais né chez les Mayas, tu serais vénéré. Voilà. Ça me donne limite envie de loucher, non? Bon là, entre nous, il est 11h30. La visite, elle a commencé vers genre 9h moins le quart. Ça commence à être un peu long. Genre c'est hyper intéressant et tout, mais c'est long là. Moi, je commence à avoir faim. Heureusement que j'ai mangé des œufs ce matin. J'espère que c'est bientôt fini.
Bon les amis, c'est terminé. On quitte le site archéologique qui est derrière nous, tout là-bas. Et direction le restaurant. Juliette vient de m'avouer, il faut quand même rétablir les vérités. Qu'elle n'a pas faim, pas du tout, mais qu'elle aime manger. Donc là, on va prendre un chocolat chaud, et elle est super contente parce qu'elle est en mode j'aime manger. Et elle me dit, et en plus, quand je suis là, j'ai pas de parents, y a rien, donc je peux faire ce que je veux. Oui, Juliette a bientôt 30 ans, mais adore la bouffe. Ok, Emmanuel a prévu que j'élimine le gâteau avant même de l'avoir bouffé. Mate la pente. Qu'est-ce que j'aime et à quoi je reconnais un bon café ou resto? Déjà, l'endroit. Je vais filmer l'intérieur, t'inquiète. Mais surtout, quand on arrive, on nous offre... Alors, ça n'est pas du thé, ça n'est pas du café, c'est du chocolat. Avec de la cannelle et du miel. C'est super bon.